Salut à tous, mon invité du jour a quitté la première chaîne d'Europe, TF1, pour rejoindre la première chaîne de la TNT, D8. Bonjour Estelle Denis. Bonjour Julien. Alors vos 2 saisons et demie à TF1, c'était une parenthèse ou une erreur de parcours? Ah, pas du tout. Alors, ni une parenthèse, ni une erreur de parcours. Moi, j'étais très contente de le faire, parce que j'aurais regretté de ne pas y aller. Et je pense que si on doit employer une métaphore footballistique, quand on vous propose Barcelone, vous y allez. Quoi, voilà. Et première puis, chaîne, donc c'est difficile première de refuser. chaîne, c'est toujours un Graal, TF1. Et puis surtout, moi, j'ai passé 7 ans formidables à M6, mais j'étais arrivée un peu en fin de parcours. J'avais fait beaucoup de choses. J'avais fait du foot, j'avais fait de la politique, j'avais fait un tout petit peu de divertissement, j'avais fait 100% mag et j'avais envie d'autre chose. Et qu'est-ce qui n'a pas marché, Estelle, à TF1? Ça a duré 2 ans et demi, ça aurait pu durer beaucoup plus de temps que ça. Vous avez fait pas mal de divertissement. Est-ce que c'était votre registre, le divertissement? Non, je pense que j'étais pas faite pour ça. Ouais. Je pense que voilà, j'ai essayé quelque chose et puis à un moment, voilà, on peut pas avoir de la valeur ajoutée partout. Et pour vous l'avez ressenti, ça, alors, la présentation ouais, de je le l'émission? sentais. De toute façon, déjà, il suffit de regarder. Je regardais Nikos et je voyais ce que je faisais et je voyais bien que j'étais en dessous. Enfin, il n'y a pas besoin de voilà. Et je le savais. Et c'est vrai que TF1, c'est une chaîne où les cases sont chères, on va dire. Et moi, il y avait rien pour moi pas de format adapté à votre personnalité. À ce que je sais faire et voilà donc. Mais le divertissement, vous allez quand même y revenir sur D8 avec l'œuf ou la poule. C'est un jeu en prime. Vous prenez la succession de Camille Combal, donc vous allez vous refrotter à ce genre-là qui est un peu compliqué. Ouais, mais alors c'est complètement différent parce qu'en fait sur TF1 j'ai animé des très gros barnums, voilà et seul on va dire. Et là l'œuf ou la poule, j'ai pas l'impression d'animer seul parce que il y a une vraie bande, il y a un vrai esprit d'équipe. Finalement c'est plus proche de ce que je fais sur Touche pas à mon sport que ce que je faisais sur TF1 parce que l'ambiance est la même, on a envie de rigoler et tout ça. Et beaucoup moins de pression aussi. C'est une chaîne D8 où on laisse un peu plus de temps aux animateurs pour s'installer. Ouais, mais je crois que c'est pas une question de pression, c'est aussi à D8. Moi par exemple sur Touche pas à mon sport, je suis vraiment associée au contenu, c'est-à-dire que le matin j'arrive et je dis ça j'ai envie de le faire, ça moins, voilà, je mets un peu mon grain de sel, etc. quoi. Et ça c'était plus dur de le faire à TF1, mais aussi parce que j'étais aussi moins légitime sur un gros prime de divertissement que sur une émission de sport. Donc ça m'est plus facile aujourd'hui de dire aussi ce que je veux et voilà. Et sur l'œuf ou la poule, je vous dis, c'est quand même une ambiance très proche de ce que vous faites. Parce que c'est une ambiance un peu potache et tout ça. Touche pas à mon sport, donc ça a démarré il y a quelques mois sur D8, un joli succès déjà, entre 300 et 400 000 téléspectateurs chaque soir. Vous êtes très à l'aise dans l'exercice et on est content de vous revoir dans ce genre d'émission. On a l'impression de vous revoir dans 100% de foot sur M6. C'est un peu le même genre d'émission? C'est une émission, en tout cas, moi je peux mettre ma patte, on va dire, avec l'aide évidemment d'une bande, mais moi ce que j'aime c'est ça, quoi. J'aime pas être toute seule fondamentalement, je m'ennuie, et je me dis que j'ennuie aussi le téléspectateur, mais moi j'aime bien avoir la famille autour de moi. Mais c'est même pas chef de bande, je sais pas comment vous aimez être on peut dire. entouré, ne pas être seul, voilà, au milieu d'un plateau immense en prime. Moi, j'aime avoir mes copains autour de moi parce que c'est ce que je dis. Ouais, c'est un peu la famille. On se connaît tous. Puis même quand il y a un petit nouveau, il est tout de suite bien intégré. Je sais que je peux compter sur chacun. En fait, j'ai l'impression quand j'arrive que même si on est en direct, même si on est. Vous êtes à la maison? Que je suis à la maison, mais surtout que rien ne peut m'arriver, quoi. D'accord. Et puis voilà, c'est vrai qu'il y a Pierre et Dominique que je connais de 100% foot. Dieu sait qu'on en a fait des directs ensemble, et Dieu sait qu'on a vécu des expériences assez étonnantes. Mais vous les connaissez bien. Mais justement, Estelle, on va regarder à quoi ça ressemble pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas, Touche pas à mon sport. Regardez. T'as un attaquant qui tient la route tout seul, qui à chaque fois fait la différence. Parler de Batshuayi. À chaque fois fait la différence. Il a quand même Est-ce qu'on peut couper ça? Ça t'intéresse pas? Non, mais on peut pas. Est-ce qu'on peut couper ça? Il a pas pris ses médicaments. Batshuayi, l'homme indispensable de l'OM. Mais il a marqué, excusez-moi, c'est le meilleur. Il a marqué 13 buts en championnat. Eh ben pars, et ton cœur tiendra pas ici non plus. Excusez-moi. Alors Estelle, de fortes personnalités, des envies tranchées, de la polémique, du clash, c'est ça la recette de Touche pas à mon sport? En fait, ils sont tous comme ils sont dans la vie, quoi. C'est-à-dire que de toute façon en loge, on s'engueule déjà. Après les émissions, on continue à s'engueuler. Donc, mais moi, c'est ce que je voulais parce que c'est ce qu'on avait dans 100% foot. Finalement, l'émission aurait pu durer 5 heures. C'était voilà. Et là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'ils ont tous leur avis et ils le disent avec pas mal de fermeté. Et oui, c'est ça aussi qui fait le succès de l'émission. Une déclinaison de Touche pas à mon poste, voilà, qui repose un petit peu sur les mêmes recettes, quoi. Ça repose vraiment sur une bande, même si la bande de Touche pas à mon sport est très différente de celle de Touche pas à mon poste. Mais oui, l'idée c'est d'abord le direct, je pense. D'abord et puis ensuite une bande et puis surtout sans filtre.
Parfois, c'est un peu la foire d'empoigne. C'est un peu la foire d'empoigne. Ouais, c'est vrai ouais. que Ouais. là, je suis quand même obligée parfois C'est difficile de parfois taper du poing sur la table. de réguler tous ces gens autour de la table qui ont envie d'exister, ce qui est normal. C'est compliqué d'être le chef d'orchestre de ce genre d'émission. Non, c'est pas compliqué, mais parfois je leur dis mais taisez-vous quoi. Oui. Et voilà, et parfois je suis quand même obligée de hausser le ton. J'ai l'impression d'avoir affaire à des enfants parfois, mais c'est assez agréable. Et puis voilà, et puis c'est du direct encore une fois. Donc on essaie de dire aussi tout haut ce que tout le monde pense tout bas et d'avoir les mêmes discussions que celles qu'on peut avoir à la machine à café, au comptoir, chez nous. Voilà, quoi. Alors Estelle, sur TF1, vous n'avez jamais été une incarnation récurrente des sports. Pourquoi? Il y avait trop de résistance en interne? Alors ça, j'en sais rien du tout, mais vous auriez pu devenir l'un des visages du sport de TF1. Mais il y a déjà des gens. Ouais. Donc pour le coup, si vous me parlez de téléfoot, il y a Christian Jean-Pierre. Après, moi j'ai été ravie de faire la Coupe du Monde 2014 sur TF1 avec Denis Brognard parce que voilà, on s'est très bien entendu et puis surtout ça a cartonné. Et puis on était très heureux de faire cette émission. Il n'y avait pas un peu de misogynie de la part des gens de TF1 de vous voir arriver dans le service des sports éventuellement? Moi, Non, vous l'avez pas ressenti? Ah, jamais. Ouais. Non, mais alors peut-être que je suis naïve, mais franchement, j'ai jamais ressenti ça. Et c'est juste que Téléfoot marche bien. Il y a Christian Jean-Pierre à Téléfoot. Les gens sont installés. Ouais, les gens sont installés. Oui, ça me paraissait assez logique. On me l'a jamais proposé. Et puis voilà, j'ai jamais demandé. Et non, c'est assez logique que Christian garde son émission. Oui. Voilà. Alors D8 est une chaîne qui parie sur le sport. La chaîne a acquis pour 3 ans les droits de la finale de la Ligue des Champions. Oui. Est-ce que vous allez participer au dispositif, Estelle, avant, pendant et après le match? Écoutez, alors c'est le 28 mai, le samedi 28 mai, la finale de la Ligue des Champions, donc c'est encore un petit peu tôt, mais oui, je pense qu'on fera quelque chose. Il paraît qu'il va y avoir un touche pas en sport spécial juste après le match. Est-ce que c'est la pas réalité? encore, c'est pas encore acté, mais moi j'aimerais dans bien. les tuyaux. Moi j'aimerais bien qu'on soit effectivement après le match, qu'on fasse une émission, spéciale. Ouais, ça me plairait bien. Mais là, je vous dis, c'est le 28 mai, donc c'est encore un peu loin. C'est encore un peu loin. Il y a aussi évidemment l'Euro de foot en France en 2016. Là aussi, j'imagine que touche pas mon sport, va participer à l'événement d'une manière ou d'une autre. Ah ben moi j'ai super envie. On a tous super envie. Après, encore une fois, reste à savoir ce qu'on va faire, comment on va le faire, comment on peut le faire. Voilà, c'est en discussion, mais je pense vraiment qu'on va faire quelque chose. En tout cas, on en a tous hyper envie. 1 euro en France, ça se rate pas. Puis je pense qu'en plus, la France a de bonnes chances. Donc, faut qu'on soit là, quoi. On va suivre ça. Alors, on a sélectionné pour vous une image média de la semaine. On la regarde et on en parle tout de suite après. Je vous présente Julien Cazard, Renato, l'abonné, qui n'est connu que dans son quartier, et puis parmi les fans de J+1. Oui, mais c'est un gros quartier. C'est un gros quartier. Oui, là, t'aimes pas défendre. C'est marrant parce qu'en Ligue 1, je sais qu'on n'aime pas attaquer en général. On a parlé que de vous, l'abonné, cette semaine. Partout. Vous avez fait le buzz. Bon, vous le reconnaissez? Vous avez mis cette image pour Stéphane Guy? Non, pour Stéphane, pour Julien Cazard, chroniqueur dans. Ah ouais? Ouais, vous le reconnaissez, vous le connaissez évidemment, bien. j'ai compris tout de suite où vous vouliez en venir. Ouais. Bon, il a porté plainte contre Cyril Hanouna. C'est le Canard enchaîné qui a raconté ça ces 15 derniers jours. Ils ont fait l'écho des plaintes qui avaient été déposées pour des menaces qui auraient été proférées de Cyril Hanouna contre Julien Cazard. Est-ce que vous avez déjà été témoin ou victime de scènes comme ça de la part de Cyril Hanouna, qui est votre producteur sur D8? Non, mais pas du tout. Et puis en plus, franchement, j'ai même pas d'avis là-dessus. Ouais. Après, à titre personnel, moi, je pense qu'aujourd'hui, honnêtement, la police en France a d'autres choses à faire que de gérer ce genre de plainte. Ouais. Mais voilà, ça, c'est mon avis. Mais non, mais bien sûr que non, j'ai jamais été témoin de quoi que ce soit, bien sûr que non. Vous n'en avez pas parlé entre vous, Touche pas mon sport, l'équipe, avec votre producteur, avec Cyril Hanouna? Cela n'a pas été un sujet ces 15 derniers jours? Mais non, mais moi, Julien Cazard, je l'ai rencontré 2 fois dans ma vie, à des tournois de poker. Je veux dire, voilà, mais sinon. Vous ne le connaissez pas plus que ça? Non, on se connaît pas du tout. On s'est jamais croisé sur un plateau de télé. Et voilà, moi, je le trouve très drôle dans J+1. Mais voilà, quoi. C'est un bon patron, Cyril Hanouna. Est-ce qu'il est dur parfois en affaires? Est-ce qu'il est dur parfois dans la gestion quotidienne d'une émission? Quelle est votre relation avec lui? Non, il n'est pas du tout dur. Il est, mais c'est un super patron dans le sens où il fait toujours évoluer les choses. C'est-à-dire que jamais on s'installe. Jamais. Il est toujours là, justement, pour dire tiens, il faut trouver des nouvelles idées. Alors moi, je suis hyper contente en fait, à titre personnel, parce que moi, j'aime bien bosser même le week-end. Donc c'est la seule personne que je peux appeler sans avoir sans me dire un instant là, je vais le déranger le week-end. Je sais que je le dérangerai jamais. Donc ça, c'est génial. Et c'est vrai qu'on échange énormément sur l'émission. Cyril, c'est un dingue de sport. Donc ça, c'est hyper agréable. Notamment. Il aime énormément le tennis, mais il aime aussi le foot. On le voit aussi beaucoup au Parc des Princes. Et ce qui est bien, c'est que à chaque fois, voilà, on se repose jamais. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut avoir des nouvelles idées. Qu'est-ce qu'on pourrait faire et tout ça. C'est lui le patron de D8, Cyril Hanouna? On dit souvent que c'est lui le patron des 8 et ce n'est pas Xavier Gandon qui est le vrai patron des 8. On dit que c'est lui qui tire les ficelles de la chaîne. Comment vous le ressentez, vous? Mais moi, je vous dis, alors là, moi, je m'occupe de Touche pas à mon sport et je vous dis, voilà, moi, c'est mon patron, c'est mon producteur sur Touche pas à mon sport. Et pour le coup, c'est un super producteur. Moi, je le côtoie aussi à la radio sur Europe 1 et c'est surtout quelqu'un qui a 10 000 idées à la seconde.
Donc parfois, voilà, faut suivre. Mais c'est un mec génial parce que j'ai jamais rencontré quelqu'un avec une telle énergie, un tel dynamisme et surtout autant d'idées. Il est intouchable aujourd'hui? Ça, j'en sais rien du tout et je m'en fous complètement. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est, je vous dis, Moi, il m'a fait confiance en me faisant venir à D8. Il a fait un vrai pari. C'est lui qui vous a appelé pour vous faire venir? C'est lui qui m'a appelé, c'est lui qui m'a fait venir au départ à Europe 1, ensuite il m'a fait venir à D8. C'est lui qui a eu l'idée de Touche pas à mon sport. Et je vous dis, moi, je en suis extrêmement reconnaissante. Et puis surtout, c'est un type incroyable. Aujourd'hui, en télé, vous allez sur les grosses chaînes, c'est vrai que vous avez une idée, tout ça prend des tonnes de temps, quoi. Il faut faire des études. Avec Cyril, Cyril, vous avez une idée, il dit, bah, vas-y, tente-la. Et ça, ce truc-là, aujourd'hui, c'est présent nulle part, sauf sur D8, et après peut-être sur d'autres chaînes, mais en tout cas sur D8, c'est hyper présent le côté, on le tente. On y va, on essaye, on verra bien, c'est bon, on a le temps. Et ça, c'est un truc génial. Et je tenais vraiment à le dire parce qu'aujourd'hui, c'est extrêmement rare en télé et je trouve ça très dommage. Aujourd'hui, en télé, il y a de moins en moins de directs, il y a de moins en moins de prise de risque. On mise beaucoup sur des formats, des choses qui ont marché ailleurs. Et sur D8, c'est pas le cas. On tente des choses. On a des idées. Touche pas à mon sport. Voilà, c'est une création de Cyril d'H2O. Et voilà, moi, je suis très contente d'arriver là-dedans et de se dire, bah, on peut essayer, on peut tenter. Si on se plante, c'est pas grave, on réussira autre chose. On pourra faire autre chose. Merci beaucoup, Estelle Denis, d'avoir participé à cet entretien. Donc, Touche pas à mon sport, c'est tous les soirs de la semaine, même le vendredi. Donc, soir, c'est à partir de quelle heure sur D8? 17h50. 17h50, on sera présent. Medial Mag, c'est dimanche sur France 5 avec Thomas Hugues qui reçoit cette semaine Franck Ferrand. Merci à tous de nous avoir suivis. À bientôt.